Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est bien moi votre humble serviteur, l'évangéliste Paul Adams. Nous débutons avec une série des émissions dans notre chaîne YouTube, évangéliste Paul Adams TV. Et aujourd'hui nous allons faire notre premier numéro sur le témoignage, comme la Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. J'aimerais prier avant que nous puissions débuter notre moment de témoignage. Seigneur, je te confie ces moments. Règne au milieu de nous. Sois le maître absolu. Je soumets tout esprit captif à l'obéissance du Christ. Que ta pensée pénètre le cœur de tes enfants. Que les âmes perdues reviennent vers toi. Je prie au nom de Jésus. Ta parole me dit que personne ne peut te rencontrer et rentrer tel qu'il était venu. Père éternel, tout celui qui va suivre cette émission, qu'une nouvelle histoire commence dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Comme je viens de le dire tantôt, c'est moi votre frère, le pasteur évangéliste Paul Adams. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une série des émissions dans notre chaîne YouTube évangéliste Paul Adams TV. Et par la grâce de Dieu, nous allons vraiment décortiquer plusieurs détails qu'on n'a jamais donnés. Nous allons encore entrer en profondeur sur le témoignage. La première des choses, je vais vous expliquer. D'abord, on va commencer sur la sorcellerie. Et nous allons avancer. Nous avons au moins 32 numéros que nous allons faire jusqu'à ma conversion. Alors, pour aujourd'hui, je vais parler sur la sorcellerie et les signes. Comment détecter qu'un enfant ou un adulte qui est déjà dans le monde sorcellérique. Et la première des choses que vous devez retenir est que moi, pour être introduit dans le monde sorcellérique, c'était contraire à ma propre volonté. Moi, la sorcellerie avait commencé dans ma vie. Ce n'était pas parce que j'étais allé chercher que je devienne sorcier. Non, non. C'était en rapport avec ma naissance. Moi, je n'étais pas né dans un hôpital ou dans un centre de santé quelconque. Mais le jour de ma naissance, c'était au deuil du grand-père. Celui qui était le représentant numéro 1 du Maïkari. Alors, quand il était décédé, c'est là où on avait dit que le grand-père n'est pas parti, mais il est revenu. Donc, c'était comme la réincarnation. Et j'étais considéré comme lui. Et c'est là où tout avait commencé. C'était vers minuit que j'étais sorti devant son cercueil. Alors, après quelques temps, vous savez, partout, il y a toujours des sages femmes qui ne manquent pas. Et à l'époque, on était sur Kokolo. Donc, vous pouvez entrer par Kokolo ou par Kananga. On était en diagonale avec le général Danga, Ambinza à Pigeon. Alors, quelques temps après, quand on m'a amené à l'hôpital de Sœurs de Delvaux, c'est là où j'avais passé mes séjours comme tout autre bébé, comme tout autre enfant. Et après quelques temps, on m'a ramené à la maison. C'est-à-dire, c'est là que j'ai commencé à grandir comme tout autre enfant. C'est à l'âge de 5 ans que j'avais commencé à détecter les symptômes de la sorcellerie. Et aujourd'hui, je vais vous décortiquer, vous donner le détail. La sorcellerie a 2 volets. Premier volet, c'est la sorcellerie inconsciente. Et deuxième volet, c'est la sorcellerie consciente. Et la sorcellerie inconsciente commence par des rêves. Et raison pour laquelle j'aimerais parler aux enfants de Dieu, nous étant chrétiens, étant enfants de Dieu, ne négligez jamais le rêve, c'est très important. Parce que le rêve, en quelque sorte, c'est le langage de Dieu. Le rêve, en quelque sorte, c'est l'explication de ce qui se passe dans le spirituel dans ta vie. Raison pour laquelle, à chaque fois que vous voyez quelque chose qui ne correspond pas à ta vie actuelle, à ta vie normale, il faut prier ou aller chercher les hommes de Dieu qui vont vous soutenir dans la prière pour sortir dans ces genres de pratiques, dans ces genres de choses qui se passent dans tes rêves. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La sorcellerie avait commencé par le rêve. Un jour, je me souviens, j'étais encore trop petit, je me souviens, j'ai dormi. Maintenant, pendant que je dormais, je marchais, je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait plusieurs d'autres enfants.
ils commençaient à y manger des fruits. Alors moi aussi, je les ai demandé. On a commencé à manger ensemble. Et quelques temps après, par le sentiment de ce que je mangeais de l'autre côté, j'ai commencé à rigoler. Et or, là où j'ai dormi, j'ai rigolé aussi. Et ceux qui étaient à mes côtés, ils ont remarqué que j'ai rigolé pendant que j'ai dormi. Et quand je me suis réveillé, j'ai rigolé aussi exactement. Et ce genre de rêve était devenu répétitif dans ma vie. Le deuxième jour, j'ai dormi. Maintenant, je suis en train de voir un monsieur. Il m'a touché dans ma main droite, du côté droit. Il m'a montré des endroits. Il dit, ici, c'est là où nous nous réunissons. Ici, là où on fait nos réunions. Ici, là où nous nous rencontrons. Mais apparemment, si je me réveille le matin, l'endroit qu'on m'avait montré la nuit, c'est leur base de réunion ou leur siège de réunion. C'était par exemple une poubelle ou un garage. Parce que le monde de la sorcellerie, le monde des sorciers, c'est un monde trop sale. Alors, et le troisième jour, maintenant quand je me suis réveillé, pour ceux qui connaissent là où on habitait à Pigeon, devant notre maison, on avait aussi des arbres. Mais il y avait un arbre devant la parcelle, communément appelé Mangasende. Pour ceux qui connaissent, Mangasende, tellement minéné. Alors, sur l'arbre, il y avait quelque chose comme une échelle. Alors, je montais. Quand je suis arrivé au sommet, là où l'espace Kaboula étape, je vis un sorcier venant du côté droit. Il me dit, voici notre fils bien-aimé, celui qui va faire l'honneur de son maître. Il me dit, tu peux rentrer, mais demain encore, tu peux retourner de là où tu nous as raconté ici. Alors, quand je suis parti, je me suis endormi, j'ai continué le sommeil. Alors, le quatrième jour, la quatrième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à voir le pouvoir qui était en moi. Je commence à constater la puissance, la force de la sorcellerie qui était en moi. Et je suis sorti maintenant. Là, je commence à devenir petit à petit sorcier conscient. C'est-à-dire, auparavant, j'étais inconscient. Et au fur et à mesure que j'étais initié dans le monde sorcellerique, je devenais un sorcier conscient. Maintenant, j'avais la force, le pouvoir, la capacité de laisser mon corps et de faire sortir mon esprit pour aller rejoindre mes collègues sorciers. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde sorcellerique? Dès que vous viviez dans une même maison avec un sorcier et que le sorcier sort pour aller ensorceler, pour aller envoûter, et que derrière lui, vous le faites tourner comme ça. Vous le faites tourner. C'est-à-dire, là où il avait mis sa tête, vous mettez le pied. Là où il avait mis le pied, vous mettez la tête. Et le matin, quand il va retourner, il ne va plus entrer dans son corps parce que les conditions, que il doit retourner de la même manière qu'il était sorti pour aller envoûter, pour aller ensorceler. Et vous allez le pleurer. Il va mourir. Raison pour laquelle toi qui me suis, si vous êtes dans ce genre de choses, abandonnez. Abandonnez, s'il vous plaît. Parce que vous allez remarquer, le sorcier, la nuit, il a de l'argent, mais dans les jours comme ça, il n'en a pas. Il est multimilliardaire la nuit. Mais le jour comme ça, il n'a rien. Alors, j'aimerais conseiller et parler aux sorciers. Il est temps d'abandonner la sorcellerie et de suivre Jésus. Si vous n'abandonnez pas, mission on va commencer à vous renverser. C'est-à-dire, au bien, pendant 2 heures, 3 heures, on vous renverse. Et vous allez commencer à partir comme ça. Alors, quand je suis allé, et ces jours-là, on avait changé étape. On a changé un autre étape. Alors, quand nous sommes allés du côté droit, le maître qui était là comme le représentant numéro 1, il a amené une marmite. Une marmite qu'on a communément appelée ma famille. Il y avait beaucoup de viande à l'intérieur. Et le maître me dit, tu dois commencer à manger. Moi, je lui ai dit, non, vous êtes des représentants que j'ai trouvés ici. Ça serait mieux que vous commenciez et moi, je vais vous suivre. Et il me répond clairement que la nourriture que vous voyez a été préparée seulement pour vous, pour toi. Donc, ça dit, nous allons tout simplement t'accompagner. Mais cette nourriture est préparée que pour toi. Et je n'avais plus le choix, j'ai commencé à manger. Pendant que je mangeais, tellement que Bella qui bientait, il y avait la sauce sur moi, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le maître me dit, maintenant, au commis, mais il y a une seule condition,
il faut payer sa biso soso ya moi si ya pembe azala son tâche. Alors moi je me souviens à l'époque mon père travaillait avec le mouvancier qui était à Kinshasa au nom de Setiale. Il avait aussi des poulaillers. Moi j'avais cru que c'était des poulaillers que mon père gérait, des poulaillers de Setiale que mon père gérait. Or c'était faux. Nakati que soso ngazaki nakata poulailler. Or c'était faux. Et quand j'ai accepté, le maître a commencé à faire ses incantations avec Obimisa soso moi si ya pembe dans le Bokoné du côté droit. Il a déclaré des paroles. Pendant qu'il avait déclaré, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, dans les Seigneurs? Ce soit moi si à Pemba Bimina le Bokoné à droite, Azumbeli, Abandio Kata Soswa Namutu. Et bizarrement, devant nous, Ezaki a un miroir occulte. Et dans ces miroirs-là, on a vu notre maison. Parce que ma mère, elles étaient à deux. Elle avec sa petite soeur. Et sa petite soeur, elle était une femme d'affaires, mais elle habitait chez nous. Alors, pendant que le maître coupait sa tête, ma mère, la petite soeur de ma mère, là où elle dormait dans sa chambre, elle a commencé à faire des mouvements. J'aimerais expliquer quelque chose. Dans le monde sorcellérique, dès que s'il y a une manifestation qui se passe sur le plan sorcellérique, vous allez les remarquer dans le corps. Vous allez le remarquer dans le corps comment? Vous serez étouffé. Pas de force pour crier le nom de Jésus. Mais je déclare en qualité de serviteur de Dieu, même pendant que vous serez en train de dormir, que Dieu vous donne la force de crier au nom de Jésus. La Bible dit que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est temps que l'on sache que nous avions un Dieu puissant, un véritable Dieu. Et que Dieu vous donne la force, même en dormant, que Dieu vous donne la force. Quand il y a une présence des mauvais esprits, que Dieu vous donne la force de crier seulement au nom de Jésus. La Bible dit que tous genoux fléchissent sur la terre, même sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, pendant que maman qui commençait à faire du mouvement, les autres croyaient qu'elle était malade. Or, elle n'était pas malade. J'aimerais conseiller aux enfants de Dieu, quand vous aviez un problème, quelle que soit la dimension, quel que soit le niveau, avant d'aller voir qui que ce soit, commence par la prière. Même si vous êtes malade, au milieu de la nuit, avant d'aller voir le médecin, commence par la prière. La Bible dit que celui qui est capable de prier est capable de tout. Moi, je crois que si en ce moment-là, ils avaient prié Dieu, la petite soeur de ma mère n'allait pas mourir. Mais tellement que tendance Nabangwa Liboso, c'était d'aller voir le médecin, c'est là où ils avaient perdu leur sœur. Alors, on lui a mis dans une voiture, on l'a amené à l'hôpital de Sana, à l'hôpital de Sanatorium, quand vous quittez pour aller vers Selemba ou là-bas, vous allez voir l'hôpital en question. Quand seulement on l'amène à l'hôpital, dès qu'ils arrivent à l'hôpital, le maître Asilisi Kokata Moutou, il a pris le sang, il met ça dans un verre, il me dit tu peux boire. Quand je pris seulement le sang, 3 fois que j'avais bu ça, et directement la petite sœur de ma mère était décédée. Et à ce moment-là, on m'avait nommé comme le gouverneur des sorciers dans la commune d'Ngaliem. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, vous étant gouverneur des sorciers, votre but, c'est d'y aller dispatcher la sorcellerie. C'est d'y aller distribuer la sorcellerie dans le quartier. C'est-à-dire, quand je donne à un enfant un beignet, quand je donne à un enfant un biscuit, quand je donne à un enfant un chocolat, le but, c'est de lui ensorceler. Et il va devenir comme notre espion dans leur famille. Je donne un exemple. Si le parent du garçon ou de la fille, on lui paye par exemple le 5 ou le 30, et ces garçons déjà à partir du 20, il va venir nous donner le rapport. Que mon père d'ici peu de temps, il serait payé. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous transformer par des souris. Nous allons nous transformer par plusieurs sortes d'insectes pour entrer à la maison. Notre objectif, c'est de ramener quelque chose qui va vous représenter dans notre monde. Donc, il y a par exemple, et qui tendi à elamba. Un morceau seulement de votre habit.
Et c'est cet habit-là qui va commencer à représenter votre santé dans notre côté. Et vous allez remarquer que quand vous n'avez pas d'argent, il n'y aura pas vraiment de maladie. Mais quand vous aurez seulement l'argent, nous allons envoûter la maladie. Tout ça, c'est pour que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. Mais je prie maintenant en qualité de serviteur de Dieu. Là où on avait amené votre vêtement, là où on avait amené votre habit, que cela soit consumé par le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Il fait sa justice par le feu et il répond par le feu. Que le feu consume tout le toit qu'on avait amené dans ce monde-là, qui te représente dans le monde des sorciers. Que cela soit consumé par le feu de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça qu'on travaillait. Et alors, je vais vous donner 7 degrés de l'initiation. Mais avant d'arriver dans les 7 degrés de l'initiation, je vais vous dire une chose. J'avais initié plus de 350 quelques Banaya quartier. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Un jour, j'ai donné l'enfant de notre voisin quelque chose à manger. Et quand je lui ai donné quelque chose à manger, la nuit, je devais d'abord venir le récupérer, l'amener de l'autre côté pour le présenter dans notre club, que voilà notre nouveau venu. Alors pendant que j'étais là, je suis venu devant leur porte, devant leur maison. On a fait des incantations pour récupérer le garçon, il ne sortait pas. J'ai changé de méthode après méthode, rien qui ne s'est passé. Alors, du coup, je suis allé consulter un sorcier dans le quartier qui était plus que moi. Je lui ai fait venir. Et quand il est venu, lui aussi, il a commencé à recommencer. Il a commencé à invoquer. Il n'y avait absolument rien. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes qu'on n'envoûte pas. Il y a certaines maisons que tu ne peux pas aller ensorceler. Il y a des familles que le diable n'a pas de place. Les familles contrôlées par Dieu. Il y a des familles dirigées par Dieu, sécurisées par Dieu. Je prophétise par la grâce de Dieu. Je déclare en qualité de serviteur de Dieu que ta maison soit sécurisée par les anges. Que ta maison soit protégée par le sang de Jésus. Tout celui qui voudra ensorceler tes enfants, que tes enfants soient inaperçus dans leur miroir. Que tes enfants soient protégés par les dieux de la Bible, par les dieux des esprits des prophètes. Aucun démon pourra opérer dans votre famille. Aucun sorcier pourra opérer dans ta maison. Maman, toi qui me suis, papa, toi qui me suis, que Dieu soit la sécurité de tes enfants. Que Dieu soit la protection de ta petite famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le maître me dit, attendez-moi, j'arrive. Il est retourné chez lui. Quelques minutes, il est revenu. Il a amené un miroir. C'est dans les miroirs, il me dit, c'est à partir de ces miroirs ici que nous allons repérer la façon dont ou la manière dont ce petit garçon est endormi pour avoir l'accès de le récupérer. Et pendant qu'on faisait des incantations, qu'est-ce qu'on a vu dans un miroir? On a vu 2 paires de chaussures. Mais là, directement, à la place de voir l'enfant qu'on est venu récupérer, au lieu de voir l'enfant dans un miroir, et on a vu maintenant les 2 paires de chaussures. Et le maître me dit, et ils ont la sorcellerie plus que notre sorcellerie. La raison pour laquelle ils ont transformé leur enfant aux formes d'une chaussure. Et il me dit, moi je suis déjà en colère. À la place de le récupérer, d'aller le présenter dans notre monde, on va le tuer. Il me dit, toi tu m'attends ici. Alors j'étais là, en train de l'attendre. À Pumbwa, forme ya Ibou. À Pumbwe, il est entré par des claustras. Quand il est entré, moi j'étais dehors. Depuis qu'il était entré à l'intérieur, il ne sortait pas. Pour avoir que tu revenais 1h, 2h, 3h, 4h, on allait vers 5h. J'ai dit, comme il ne sort pas, moi je dois partir. Maintenant, quand je fouille vers 6h30, j'ai entendu des bruits chez les sorciers en question. Les gens pleuraient. Alors, quand on avait voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et les grands sorciers étaient morts. Alors, quand on a mis son corps quand on a mis son corps quelque part dans la morgue, alors qu'est-ce qui s'était passé? On a fait notre ligue des sorciers. On s'est réunis, tous les sorciers du quartier, pour comprendre pourquoi notre frère, notre collègue, notre confrère est parti.
Et de là qu'on avait compris, on avait vu les deux paires de chaussures qu'on avait vues dans un miroir pendant qu'on invoquait l'enfant. Ce n'était pas parce qu'ils avaient la sorcellerie plus que nous. Mais on a vu l'histoire clairement. Qu'un jour, les parents de cet enfant, ils étaient allés prier dans leur église. Ils ont vu leur pasteur qui avait porté une chaussure qui n'était pas en bon état. Une chaussure trouée, une chaussure déjà abîmée. Et parents ils ont eu à faire des économies pour acheter une chaussure et ils sont allés donner à l'homme de Dieu. Et pendant que ces pasteurs demandaient merci, pendant que ces pasteurs priaient pour ces enfants, pour cette famille, et il avait de larmes aux yeux. Parce qu'il ne s'attendait pas qu'à un niveau, il y avait les chaussures. Mais pendant que nous sommes venus tuer l'enfant, récupérer l'enfant, à la place de voir l'enfant, on avait vu une chaussure. C'est pour vous dire que offrande et gangaka, offrande et lobaka. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Vous savez, tout ce que vous donnez à Dieu, bien aimé, offrande et koko bundelo bitumba moko oyo yebite. L'offrande crie à notre place. Vous allez comprendre une chose. La Bible dit dans le livre des psaumes, Psaume chapitre 90, le verset 1er, 5e, 7e. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que Dieu vous bénisse. Et tout ce que tu as donné pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, que cela commence à crier devant leur miroir. Que cela commence à crier devant leur sacrifice. Que cela commence à crier dans les hôtels sataniques. Place au bazo lukamabe ya libota na ya bana na yo, tika lola et banda kobunda. Acte chapitre 16, le verset 31, la Bible dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Après avoir kokutana échec chrétien à cause de offrande, à cause de chaussures, qu'est-ce qui s'était passé? Je me souviens un jour, on était allé à l'église ensemble avec le parent. Alors, vu que moi, j'étais dans la sorcellerie, j'étais sorcier. Et quand je suis arrivé devant l'église, il n'y avait pas moyen d'entrer avec la sorcellerie à l'église. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait? Je pris la sorcellerie. Dans jusqu'aux sorcellerie, et j'entre maintenant à l'église. Et n'oubliez pas, il y avait aussi des moments où j'ai venu à l'église même pour ensorceler les enfants, même à l'église. Raison pour laquelle, même quand vous partez à l'église, il ne faut pas faire confiance à tout le monde parce que tu ne connais pas celui qui est à vos côtés. Il y en a d'autres qui ne viennent pas à l'église pour prier, mais pour déranger, pour déstabiliser. Vous allez les comprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, après la participation au culte, après le culte, on était sortis avec d'autres petits comme moi. Et l'état bangoba qui ne ponga plutôt sur la voiture pour retourner chez nous à la maison avec mes parents, j'ai rencontré une grosse Jeep. Et la personne qui m'avait kidnappé, il s'appelait Jean-Jacques Courtejoie, parce qu'il vient déjà de décéder. Il avait 2 sièges. Nzelo qui narraté là entre Sioni et Kangu. C'est là où il m'avait amené pour m'initier dans la magie, pour m'initier dans le satanisme. Que Dieu vous bénisse. Je crois que d'autres détails, je vais les donner dans notre 2e numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour tout contact, pour nous contacter évangéliste Paul Adams, mon numéro est plus 243 82 45 74 747. Plus 243 82 45 74 747. Et je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube Évangéliste Paul Adams TV. Ça, c'est notre chaîne et vous allez news Évangéliste Paul Adams sur notre chaîne YouTube. Et culte na biso, je vous demande de vous abonner massivement pour permettre biso tant d'abonner bazo matin. Parce que sur YouTube, on nous demande au moins 50, d'avoir d'abord 50 abonnés pour que tout le monde soit live.
Parce qu'à chaque fois, si on veut essayer, il y a le message qui sort que on doit avoir au moins 50 abonnés pour commencer avec de live. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Aimez, partagez nos vidéos. Aimez, likez, s'il vous plaît, pour soutenir l'œuvre que Dieu a donnée à son serviteur, l'évangéliste Paul Adams. Et je vous demande aussi, ça c'est notre chaîne, c'est une nouvelle chaîne. On n'a pas encore de matériel. Si le Seigneur vous touche de nous acheter une caméra, le ciel vous bénira. Parce que biloko nos tozo ça il a pu permettre biso bilile le kanaba ndakuna bino toza ko louer yango. Et ça va commencer à nous coûter à chaque fois de louer. Si le Seigneur vous met à cœur, il y a aussi la biso trépied, il y a aussi la biso caméra, même 5D ou 7D, par la grâce de Dieu, Canon et Kozala Malamu, et le ciel ne manquera pas de vous bénir. Vous pouvez aussi nous aider avec une machine portable, ordinateur, qui permettre biso pour nous faire un montage, il y a des vidéos, il y a des émissions, il y a des cultes pour nous partager et que ceux qui va sauver le monde, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et que le Seigneur vous bénisse, comme j'ai dit, je vais le dire tout à l'heure là, qu'on a commencé l'œuvre de Dieu. On a commencé déjà l'église. L'église a besoin de vos soutiens, de partout où vous êtes. Nous avons déjà en phase de construction. Par la grâce de Dieu, on a acheté déjà une grande partie des instruments. Sur le point des instruments, en tout cas, on a déjà acheté une très grande partie. Mais nous avons deux phases éthiques. On a besoin de deux choses. Nous avons la phase de la phase de construction. On a besoin de tôles. On a besoin de terminer la construction parce que nous avons la saison de Mboula. Quand la pluie commence, ça nous dérange. Il y a même des jours où on ne peut pas prier parce qu'il y a la pluie. Si le Seigneur vous met à cœur, il y a aussi la biso ta tôle moko mi balé pour nous tia likolo ko soutenir musala nzambe to bomba makata moi to bomba makata mbula lola ekozanga te ko pambola bino. Demande na biso mi baleza, on a besoin d'un groupe électrogène parce que courant Kinshasa to tela ngo penza motema te. Si le Seigneur vous met à cœur de contribuer et le groupe c'est à 1200 $ en promotion. En promotion, c'est à 1200 $. Si le Seigneur vous met à cœur, nous envoyez même un 100 $, un 200 $. Vous dites aussi, non, papa, moi, je vais arracher cette bénédiction. J'achète parce que le prix normal, c'est 1400. Il y a 5 kV, il y a diesel, c'est à 1400. Mais dans la promotion, dans la page, na Facebook, na Kinshasa, 1200 $. Et si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir pour acheter ces groupes électrogènes, le ciel ne manquera pas de vous bénir. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je déclare, la deuxième partie, quand je vais parler sur le rêve de l'initiation de la sorcellerie. Père, oh non, ça se retrouver na katia bandoto, yako liya na butu. Yako tambula na butu, yako balana na butu, yako vivre na ba cimetière, yako lotaka batu bakufa, yako lotaka esprit de mort. Je déclare qu'à partir de ces témoignages, que leur vie change au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison, je déclare la délivrance. O azana mukanda tenzambe salangolu azwa mukanda. O azana ndaku tenzambe fongola bikuke azwa ndaku. O makambo kangama kinzambe salangolu eke bikuke efongwama. Je déclare que la bénédiction du ciel soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.